Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais parler du protocole d'harmonisation énergétique Unité, mais surtout de sa naissance, de son fonctionnement et de tous les bienfaits qu'il peut apporter aux personnes qui vont démarrer ce processus de transformation. Pour comprendre la naissance du protocole Unité, il faut quand même comprendre un petit peu mon parcours. C'est important de mettre les deux en corrélation parce que les deux sont intimement liés. Donc je vais essayer de me présenter brièvement, de ne pas rentrer dans tous les détails de ma vie, mais malgré tout de retracer quand même les moments importants et les idées importantes. Voilà, je suis Amanda, je suis la créatrice de ce protocole, plus que créatrice, je dirais celle qui a canalisé le protocole, parce qu'il ne vient pas de moi, il vient d'une dimension supérieure, on va dire. Et moi, je n'ai simplement que retranscrit ça en mots, on pourrait dire ça. Donc avant 2020, qui est une année charnière dans mon parcours, j'étais une personne, on va dire, assez banale. Euh, J'étais dans l'événementiel, j'étais artiste et je gérais une entreprise d'événementiel. J'ai eu une histoire d'amour qui fait vraiment partie de ma vie et de mon parcours, puisque j'ai rencontré mon compagnon quand j'avais 17 ans et à ce jour, nous sommes toujours ensemble. Donc c'est une longue et belle histoire. Très important aussi dans la naissance du protocole Unité. Et puis donc voilà, avant 2020, j'étais pas quelqu'un de particulièrement spirituel, même si j'avais quand même une certaine intuition et puis une certaine conscience de quelque chose de plus grand. C'était pas vraiment plus présent que ça dans ma vie, en tout cas. Et surtout, ce que je dirais, c'est que j'avais une vie qui était un peu en pilote automatique et qui n'était pas consciente. Et c'est de là qu'en 2020, euh, quelque chose se passe, une rupture brutale. Donc avec mon compagnon, nous étions ensemble depuis 17 ans à l'époque. Rupture brutale, surtout surprise, quoi, vraiment inattendue. Donc un grand choc pour moi. Et là, ce grand choc m'a plongée dans une nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme, c'est un terme qui est, je trouve, important à ne pas confondre avec peut-être une dépression ou voilà, enfin, c'est un terme qui est spirituel mais qui est en même temps très juste, puisque cette nuit noire, c'est vraiment comme un trou sans fond, un moment où on ne sait plus du tout qui l'on est, euh, parce qu'en fait, on se rend compte que nous n'avons été qu'un personnage ou qu'un ego. Et le vrai fond de qui nous sommes, eh ben, nous n'en avons absolument pas connaissance. Donc il y a ce moment où on perd tous nos repères. Donc là, c'est la rupture, mais ça peut être la maladie. Enfin, dans les vies de chacun, il peut y avoir un élément déclencheur comme ça qui va permettre cette nuit noire de l'âme, donc de nous plonger dans un état où on a perdu tous nos repères. La personne que j'avais construite à l'époque, maman, femme d'eux, artiste, femme d'affaires, etc., tout ce personnage que j'avais construit s'écroule, puisqu'en 2020, il se passe plusieurs choses. Il y a d'une part cette rupture, donc je ne suis plus la femme de mon compagnon. Pourtant, je me suis construite vraiment avec cette identité-là, puisque à 17 ans, voilà, c'est vraiment toute mon identité qui est construite autour de ce couple. Je ne suis plus, enfin, je suis toujours maman, mais je ne suis plus la mère au foyer avec sa petite vie, sa petite routine, etc. Je ne suis plus l'artiste ni la femme d'affaires, puisque en 2020, tout le monde connaît les événements qui se sont passés à l'échelle mondiale et qui du coup ont mis un terme aussi à ma carrière à l'époque, dans l'événementiel. Donc en fait, tout s'effondre autour de moi et je ne suis plus rien de ce que je croyais être. Et alors, la grande question se pose, mais qui suis-je? Et donc voilà, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment un moment où on est ouais, comme dans une forme de trou sans fond dans lequel on ne voit plus rien, on ne voit plus clair parce qu'on ne voit plus, on ne peut plus voir avec les yeux de ce personnage et on est obligé de voir avec les yeux de notre âme et là on se rend compte que on ne sait pas du tout qui on est. Et donc, forcément, ça amène un grand état de détresse, de déprime, d'avoir le plus goût de rien. Enfin voilà, on est comme sidéré un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais comme sidérée. Je n'avais plus de but, plus de projet, plus d'identité et je ne savais pas bien ce que j'allais pouvoir faire de ma vie.
Donc ça dure une vingtaine de jours, donc c'est quand même assez fulgurant et en même temps court à la fois. Une vingtaine de jours, et puis au bout de cette vingtaine de jours, je me dis, je crois même exactement 21 jours, et là je me dis, bon, stop, on arrête de pleurer, on arrête de sombrer. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi, pour mes enfants. Il faut que je retrouve pied et, euh, et que je me reconstruise. Voilà, que je me reconstruise, que je parte plutôt d'abord en quête de savoir qui je suis et qu'est-ce que je vais bien pouvoir reconstruire. Et donc là, il me prend l'idée de chercher une retraite, enfin un endroit où je pourrais me retirer et faire une sorte d'introspection. Et donc je trouve, en cherchant, en faisant quelques recherches rapides sur Internet, je trouve un couvent qui héberge des personnes, un couvent en Corse, le couvent de Corbar exactement, où on peut séjourner au milieu des frères et faire c'est un peu comme une chambre d'hôte tout simplement. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de religiosité dans mon choix. J'avais juste besoin de m'isoler, de faire le point. Et donc, en soi, ça, c'est déjà une grande aventure que de prendre cette décision, de faire quelque chose seule, puisque depuis que j'ai 17 ans, je n'ai jamais rien fait toute seule quasiment, si ce n'est dans mon travail, mais même là, j'avais toujours une équipe, j'étais très entourée. Et donc là, je pars m'isoler dans ce couvent, donc je me retrouve au milieu de frères, je me retrouve dans une ambiance très silencieuse, très introspective, très religieuse, même si, voilà, j'y vais pas pour l'aspect religieux, mais je respecte. Et même, on y trouve une forme de sérénité qui n'est pas inintéressante. Bref, je me retrouve là, dans ce lieu, dans cet espace-temps. Et là, c'est le début de cet éveil. Donc, en fait, je décide de faire une randonnée chaque jour, puisque j'ai prévu de rester 5 jours. Et puis, 5 jours du couvent, on peut partir sur une randonnée différente. Et donc, je décide de faire une randonnée par jour. La première randonnée, premier jour, bon, rien à signaler de particulier, si ce n'est que je retrouve un peu la présence dans mon corps, voilà, le fait de marcher, d'être en contact avec la nature, etc. Je dirais que c'est un petit premier palier qui me reconnecte un petit peu à moi-même. Et puis le deuxième jour, par contre, là, c'est un jour magique dans ma vie, c'est vraiment une deuxième naissance ce jour-là, parce que c'est un jour où je vais commencer, enfin c'est ce que j'appelle mon éveil, vraiment éveil, et où je vais commencer à canaliser des messages de mes guides ou de mon âme. Je ne saurais pas dire exactement euh, d'où ces messages proviennent, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Pour moi, voilà, ce que l'on appelle les guides, pour moi, ça serait plutôt une dimension supérieure de nous-mêmes. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, je commence à canaliser des messages. Et là, et clairement, je sens que ma conscience s'envole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là où avant je vivais en pilote automatique, à ce moment-là, quelque chose de très grand s'ouvre en moi. Un espace immense s'ouvre en moi et ma conscience s'ouvre, se démultiplie, s'élève, je ne saurais vraiment l'expliquer. Et là, vraiment, je prends conscience. Ce qu'on appelle un éveil, souvent les gens associent un éveil avec de la médiumnité ou le fait de croire en l'au-delà, etc. Je pense que c'est bien plus simple et en même temps plus vaste que ça. Il y a vraiment le moment où on est dans l'ego, dans un personnage qu'on s'est créé et qu'on vit une vie qui est en fait assez restrictive. On n'a pas une conscience globale de ce que l'on vit vraiment. Et puis il y a le jour où on a cet éveil et on voit les choses de bien plus au-dessus. On voit les choses avec finalement les yeux de notre âme. Et on se rend compte à quel point on était dans une projection, dans une personnage, voire même dans une scène de théâtre dans lequel on jouait un rôle. Et là, on s'extrait et on devient le metteur en scène. Il y a un petit peu cette idée-là. Bref, donc en tout cas ce jour-là, je commence à canaliser et à comprendre ça, voilà, que j'étais un personnage que j'ai vécu de manière égotique, que tout ce que je croyais être important n'était en fait que très futile et que je vais devoir me reconstruire avec une vision beaucoup plus large de mon existence et puis surtout me reconnecter à qui je suis, me reconnecter à tout mon potentiel. Et à partir de ce jour-là, je suis vraiment guidée sur mon chemin de transformation, de guérison des blessures.
c'est un long chemin qui est encore présent aujourd'hui, mais en tout cas aujourd'hui qui amène quand même à une forme de finalité dans ce soin. Donc je comprends également que je suis dans un parcours de flamme jumelle. C'était un terme à l'époque que je ne connaissais absolument pas et que je reçois en canalisation. Ça m'a beaucoup aidé de comprendre ce qu'était ma relation finalement avec mon compagnon, ce que nous vivions lors de cette rupture et surtout ce que nous avions à vivre et à traverser chacun pour nous retrouver peut-être en couple plus tard, mais surtout nous retrouver nous-mêmes en tant qu'individus uniques, d'autant plus que nous avions vécu toute notre vie ensemble et que du coup nous étions un peu comme deux moitiés de personnes au lieu d'être chacun une personne complète et de former voilà, une relation saine et un couple sain. Et donc voilà, j'ai pris conscience de tous mes schémas égotiques, de ma dépendance affective, des manigances que l'on se crée à soi-même, des systèmes de manipulation que l'on a sur les autres. Quand je dis manipulation, c'est pas un mot forcément péjoratif, mais en fait, c'est que bien souvent, nous avons des comportements qui ne sont pas authentiques et qui sont finalement des formes de manipulation pour arriver à notre fin. Donc soit obtenir quelque chose, soit obtenir de l'amour, de la reconnaissance, de l'attention, de l'aide, peu importe ce que l'on cherche à obtenir dans nos relations avec les autres, bien souvent, nous ne sommes pas dans un rapport authentique et sincère, et nous sommes plutôt dans des jeux d'ego, de manipulation, c'est-à-dire je te dis ça pour que tu penses ça, et dans les couples, c'est énorme, hein, tout ce que l'on peut faire à ce sujet-là. Oui, je vais rien dire pendant 3 jours, comme ça il va comprendre que là, il m'a vraiment perdu, mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est qu'il me rappelle. Donc voilà, tout ça, c'est des manipulations de l'ego et ce ne sont pas des comportements authentiques. Et j'ai compris que le but de la vie, finalement, le but de l'âme, de l'incarnation, c'était de revenir, de sortir de ces schémas égotiques et de revenir à notre authenticité, à ce que veut réellement notre âme, à ce qu'est réellement notre âme, c'est-à-dire finalement eh bien, l'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Et donc retrouver cet amour de soi, cette connaissance de soi, cette authenticité pour pouvoir vivre des relations harmonieuses avec soi-même, avec le monde, avec les autres, avec son couple. Donc bon, je vais pas détailler tout ça ici, ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, j'ai pris conscience de tous ces phénomènes, j'ai été extrêmement guidée pas à pas pour prendre conscience de tout ça et pour aussi le transformer. Donc j'ai transformé ma dépendance affective, ma dépendance matérielle, donc qui était liée à ma blessure d'abandon. Qui dit blessure d'abandon dit que nous avons des mécanismes qui nous font penser qu'on ne sait pas se débrouiller seul, qu'on ne peut pas se débrouiller seul, on a ce sentiment de devoir toujours être aidé. On a ce sentiment quand on a la blessure d'abandon que les autres doivent prendre soin de nous. Qu'on n'est pas capable de le faire seul, qu'on ne peut pas réaliser un projet tout seul, etc. Donc ça nous emmène beaucoup de difficultés à se mettre dans l'action, difficultés à entreprendre, des difficultés... Enfin, voilà, on peut être dans la peur de l'échec, dans la procrastination. On a aussi peur du changement, on est beaucoup dans la routine, on a du mal à se mettre dans l'action. Donc moi, c'était beaucoup ces mécanismes-là que j'avais au sein de mon couple et puis sur lesquels j'étais fondée. Et donc j'ai dû sortir de ces schémas-là. Mais pour en sortir, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait au niveau de nos polarités. Surtout que dans une relation flamme jumelle, alors c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer trop, ce concept-là, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop galvaudé ou fantasmé, donc je vais pas rentrer dans le concept des flammes jumelles, mais en tout cas, je vais rentrer dans le concept que nous avons deux énergies, deux polarités à l'intérieur de nous, la polarité féminine, la polarité masculine, on pourrait les appeler comme ça, ou le yin et le yang. Moi, je les appelle aujourd'hui les énergies terre et source. Donc terre plutôt énergie matérielle, source plutôt énergie spirituelle. Et donc nous avons ces deux polarités en nous. Et bien souvent, que l'on soit flamme jumelle ou pas, âme sœur ou pas, nous avons tendance à
avoir une relation avec les personnes qui sont en résonance avec notre polarité dominante. C'est-à-dire que moi, j'ai une polarité dominante yin, et ben je vais attirer à moi des personnes à polarité dominante yang, et notamment dans le couple, mais ça peut être aussi dans le relationnel, ça peut aussi être dans l'amitié ou même dans les histoires de famille. Donc, si moins on est équilibré à l'intérieur de soi avec ces deux polarités, et plus on va attirer en résonance des personnes qui sont l'exact contraire finalement. Et donc, justement, mon compagnon, lui, était à polarité plus yang, donc quelqu'un de beaucoup plus dans l'action. Donc, pas de mal à être dans l'action, pas de mal à entreprendre, plutôt une réussite financière, des projets, etc. Mais à contrario, lui avait du mal avec la réceptivité, la sensibilité, l'écoute. Il avait tendance à être assez carré, fermé dans un monde très organisé et donc à manquer d'empathie, à manquer d'écoute, à manquer d'intuition. Et donc tous les deux, nous étions déséquilibrés. Et l'idée donc, c'était de retrouver chacun de nous, de notre côté, dans cette séparation, et bien de retrouver finalement les parts manquantes, de retrouver notre unicité chacun de notre côté, pour ensuite pouvoir revivre une histoire de couple saine. C'est heureusement ce qui s'est passé, mais ça a été un processus assez long puisqu'on a vécu séparés environ 1 an, et puis on a vécu quand même de grandes difficultés pendant 2 bonnes années, on va dire, voilà, avant de retrouver vraiment notre complétude chacun de notre côté. Et donc voilà, lui, il a développé ses qualités yin, donc de réceptivité, d'écoute. Il est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus sensible, il est beaucoup plus dans l'accueil de ses émotions, dans l'accueil de son ressenti, beaucoup plus connecté à son environnement. Et moi, à contrario, eh bien, j'ai développé des qualités d'action, des qualités d'organisation, des qualités de sécurité aussi, de sécurité intérieure. J'ai développé aussi une forme de sécurité qui n'est pas liée à ce que l'on possède, mais qui est vraiment une sécurité intérieure, puisqu'à un moment donné, on a décidé tous les deux, et ça c'était une grande étape de vie, en 2022, de tout quitter, de quitter tout ce que nous avions construit, nos maisons, voitures, famille, travail, entreprise, de tout quitter et de partir 6 mois au Pérou. Enfin, 6 mois, c'était ce qu'on s'était fixé au minimum, mais ça aurait pu durer plus. En tout cas, on a décidé de partir en lâchant tout, en camping-car, en se disant, voilà, on n'a besoin de rien pour vivre, on peut faire complètement confiance à la vie et savoir que quoi que l'on fasse, où que l'on aille, on sera toujours en sécurité. Et donc, on est parti avec nos 2 filles en camping-car au Pérou. On a fait 6 mois de voyage en Amérique latine en se disant, on réécrit totalement notre vie à partir d'une page blanche. On vend tout ce que l'on a et on repart à zéro. Il se trouve que le voyage a duré 6 mois et puis que pour des raisons diverses et variées, on a eu envie de revenir à notre vie en Corse et voilà, de revenir à la vie sédentaire, etc. Mais en tout cas, ça a été une magnifique opportunité de vivre le détachement et de vivre la sécurité. C'est-à-dire, ok, je n'ai besoin de rien finalement pour être en vie, je n'ai besoin de rien posséder. Être seule avec moi-même ou être seule avec les gens que j'aime suffit largement. Et ça nous a permis aussi d'entamer un chemin de lâcher prise, de détachement, qui a été un grand processus aussi. Bref, je vais essayer de pas trop m'égarer, mais de vraiment expliquer ce que nous avons vécu l'un et l'autre. C'est vraiment une reconnexion finalement profonde à soi-même, en rééquilibrant ces deux polarités yin et yang individuellement chacun de nous. Nous nous sommes reconstruits de manière complète et stable et nous nous sommes réunis pour vivre un couple sans dépendance, sans manipulation, sans attente, sans projection sur l'autre. Un couple vraiment libéré de tout ça et qui est aujourd'hui absolument exceptionnel. Et en fait, comment tout ça s'est passé? C'est là où on en revient au protocole unité. C'est que moi, j'ai canalisé beaucoup d'enseignements sur cette notion de polarité et surtout, je les ai mis en pratique.
Donc, comment j'ai rééquilibré mes polarités? Eh bien, tout simplement en faisant un gros travail d'introspection, de compréhension sur qui je suis, de mettre en lumière beaucoup de choses. J'ai développé l'action, la confiance en moi, tout simplement par l'action. En fait, j'ai essayé de dépasser mes blocages et d'aller au-delà de ce qui me faisait peur, notamment le voyage au Pérou. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de me mettre en action, de sortir de mes limitations. Et donc, ça a été un gros travail, un énorme travail pour voilà, retrouver la foi, la confiance, euh, se libérer des peurs matérielles, se libérer des peurs du jugement aussi. Ça aussi, c'est tout un travail quand on change complètement de vie, quand on passe de artiste à médium, forcément, il faut aussi pouvoir l'assumer. Donc, ça m'a vraiment mis dans des situations inconfortables, mais qui m'ont reconnecté à mon essence et puis à mon authenticité et à pouvoir exprimer cette authenticité. Donc tout ça a été un vrai travail de longue haleine, de longues années. J'ai reçu beaucoup d'enseignements qui parlaient donc des flammes jumelles ou de ces énergies yin et yang, du masculin, du féminin, du Graal. Ce que j'appelle le Graal, bah, c'est justement lorsque l'on harmonise ces deux énergies en soi au niveau du cœur. Donc j'ai eu beaucoup d'enseignements de cette nature-là. Et je ne savais pas bien ce que j'allais pouvoir faire de toutes ces choses, de tous ces enseignements. Je me disais ce qu'il faut que j'écrive, ça me paraissait assez compliqué. Voilà, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Jusqu'au jour où, il y a peu de temps, eh bien, j'ai reçu tout simplement, parce que c'était le bon moment, parce que j'avais fait la rencontre aussi d'Hélène, ma coéquipière dans cette aventure, qui est formatrice en massage et en soins énergétiques et donc qui était la bonne personne pour que je puisse développer cette méthode-là, alors que je l'aurais peut-être pas pensé, enfin, j'aurais pas su le faire sans elle peut-être. Donc voilà, d'avoir rencontré Hélène et d'avoir fait tout ce parcours a permis à ce qu'un matin, eh bien, je reçoive le protocole Unité. Donc le protocole qui est une séance d'énergie, hein, en fait, hein, une séance de rééquilibrage énergétique. Et ce protocole réunit finalement tout le condensé des enseignements que j'ai reçus, toutes les transformations que j'ai moi-même effectuées dans ma vie, dans mon être. Tout est condensé dans ce protocole de soins, dans ce protocole d'harmonisation énergétique, et va permettre aux personnes qui le reçoivent finalement de, comme en quelque sorte, télécharger tous ces enseignements. En fait, c'est vraiment un accélérateur pour obtenir les mêmes résultats que ce que moi j'ai peut-être obtenu en 4 ans. Et bien là, l'idée, c'est de pouvoir les condenser et les recevoir en beaucoup moins de temps que ça. Enfin, chacun mettra le temps qui est juste pour lui, puisque vous le savez, le protocole, il se déroule en minimum 3 séances. Une séance qui va davantage travailler sur l'énergie physique, enfin, en tout cas sur la sphère physique, et puis on va avancer en strates comme ça, sphère physique, sphère mentale, esprit dans la deuxième séance, et enfin harmonisation dans le cœur dans la troisième séance. Donc il y a vraiment comme une progression et chacun ira à son rythme dans cette progression-là. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que ça prenne moins de temps que ce qu'il m'en a fallu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de mentaliser, il n'y a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Tout ça est vraiment transmis dans l'harmonisation énergétique. Et donc, eh bien, que va apporter ce protocole à toutes les personnes qui vont le recevoir? Tout simplement, la personne qui va faire déjà le choix, qui va se sentir appelée par ce protocole, par cette initiation, hein, parce que moi j'appelle ça vraiment, je vois vraiment ça comme des initiations énergétiques, donc des paliers d'initiation que l'on va passer. La personne qui va se sentir appelée par ça, déjà elle va enclencher un processus de transformation. Un processus de transformation vraiment interne, personnel, puissant, mais aussi qui va avoir des impacts sur tous les plans, le plan professionnel, matériel, financier, relationnel, et également sur peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler la mission de vie, c'est-à-dire se reconnecter vraiment à notre mission d'âme, à pourquoi on est venu sur Terre, parce que nous sommes combien à vivre avec cette croyance que nous sommes arrivés là par hasard,
que la vie est un enchaînement de hasards et que nous, on ne sait pas trop bien ce qu'on vient faire ici sur Terre. Et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose de plus, on sent qu'on est connecté à quelque chose, qu'on est bien venu expérimenter quelque chose sur la Terre, et souvent, on ne sait pas quoi. Et donc, eh bien, ce protocole, il va permettre aussi de retrouver cette connexion-là à sa mission divine, en fait. Et donc, ce processus, une fois qu'il est enclenché, qu'est-ce qu'il va nous amener à faire? Bien souvent, quand on se reconnecte à l'énergie Terre, alors reconnecter, c'est peut-être pas tout à fait le mot, parce qu'on est tous connectés à cette énergie en permanence. Cette énergie, elle nous traverse. L'énergie qui nous traverse, d'ailleurs, c'est toujours la même, celle qu'on pourrait appeler l'énergie de vie, l'énergie du chi, ou du prana, voilà, c'est la même chose, hein, c'est vraiment l'énergie. L'énergie qui nous traverse, c'est toujours la même. Mais elle nous traverse dans deux sens, selon moi, selon ma perception et ce que j'ai reçu comme information. Elle nous traverse dans le sens de bas en haut, donc de la terre vers le ciel, et de haut en bas, du ciel vers la terre. Et le fait qu'elle nous traverse dans un sens et dans l'autre va agir différemment sur nous. C'est ce qu'on peut appeler la polarité yin et la polarité yang, ou masculin, féminin. L'énergie qui nous traverse de haut en bas est une énergie de réceptivité. En tout cas, elle va dans le sens de la réceptivité. On reçoit des informations, donc de notre âme, de l'univers, de notre environnement. Donc ces informations, elles passent à la fois par notre sensibilité émotionnelle, par notre sensibilité sensorielle, peut-être par une sensibilité plus spirituelle, mais en tout cas, voilà, c'est le sens de la réceptivité. Et selon ce qu'on reçoit, eh bien, l'énergie qui remonte va impulser une réponse, un mouvement. Et c'est pour ça qu'on parle d'énergie féminine, donc qui est plus réceptive, et d'énergie masculine, qui est plus dans l'action, dans le faire. Mais finalement, les deux sont intimement imbriqués. Le problème, c'est que parfois, il y a des déséquilibres. C'est-à-dire que c'est pas que l'énergie, c'est pas qu'on n'a pas d'énergie yang ou qu'on n'a pas d'énergie yin. Les deux sont présentes en nous. Mais une va être favorisée. On va être soit beaucoup plus réceptif, intuitif, introverti, empathique, créatif, etc. Soit plus dans l'action, dans la matérialité, etc. Et souvent, on est en déséquilibre des deux. Et l'idée, c'est de venir réharmoniser les deux pour être un être complet, un être qui reçoit des informations intuitives, euh, voilà, qui est très connecté à son environnement et à son intuition, et à la fois qui a des réponses sensées à cette à ce que l'on reçoit. C'est ça en fait l'équilibre, c'est que il ne s'agit pas juste de recevoir des informations, il s'agit aussi d'en avoir une réponse concrète et sensée, de mettre en pratique ce que l'on reçoit pour avoir une réaction alignée. Et souvent, on est en déséquilibre. Et pourquoi on est en déséquilibre? Tout simplement parce que l'émotion, elle vient semer le trouble en nous. L'émotion, elle est liée, elle est vraiment le lien entre les deux. On a cette réceptivité, donc je reçois des informations. Peu importe d'où elles viennent, elles peuvent venir de mon environnement, et alors je les capte de manière sensorielle. Elles peuvent venir de mon intuition, et donc là je suis connectée à quelque chose de plus grand, que moi j'appelle tout simplement l'univers, l'information qui est contenue dans l'univers. Après chacun, on peut parler d'Anna Lakashik, on peut parler de son âme, on peut parler de Dieu, on peut parler des guides, peu importe. Pour moi, ce qui importe, c'est surtout de comprendre qu'on est connecté à un champ d'information et qu'on est capable de recevoir cette information. L'action, ça se passe dans le corps, c'est le corps qui réagit. Et entre les deux se joue l'émotion. Et c'est elle qui vient bien souvent semer le trouble. C'est-à-dire que par rapport à ce que je reçois, souvent, je génère une émotion. Et malheureusement, on n'a pas appris à gérer nos émotions. Nos émotions, au lieu d'avoir une réponse concrète et sensée à ce que j'ai capté, je vais avoir une réponse à ce que je ressens. Je vais avoir une réponse à mon émotion. Alors que l'émotion, elle devrait juste être un signal d'alerte pour nous guider en fait. L'émotion, c'est l'information qui prend vie dans mon corps. Ok, là, il y a peut-être un danger. Hop, émotion de peur. Ok, là, on dépasse peut-être mes limites.
hop, émotion de colère. Ok, là, il y a quelque chose qui me touche profondément, qui me fait du mal, qui m'emmène de la tristesse. Tout ça est ok de le ressentir. Mais le problème, c'est qu'on souvent, on s'y accroche et nos réactions, elles vont être dictées en fonction de ces émotions et non pas en fonction de l'information reçue. Donc, ce qui est important aussi, et c'est ce dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, c'est de faire ce travail de élever sa conscience, c'est de voir les choses de beaucoup plus haut, de s'extraire de cette dimension émotionnelle pour avoir un recul et voir que les choses finalement sont peut-être pas aussi importantes. On n'est pas obligé de leur donner autant de consistance, on n'est pas obligé de mettre toute notre énergie dans ces choses-là. Et donc prendre du recul. Et donc si on prend du recul, l'émotion redescend et alors ma réaction, mon action, elle peut être plus alignée. Donc l'idée de réharmoniser nos énergies avec le protocole unité, ça va être vraiment ça. Ça va être de se reconnecter donc à sa part intuitive pour recevoir les messages, aligner nos actions et stabiliser nos émotions. C'est vraiment ça l'idée de l'harmonisation. Et du coup, qu'est-ce que ça va déclencher dans notre vie? Donc un processus de transformation, comme je l'ai dit. Mais ça va forcément mener à des changements qui vont venir de nous. C'est pas l'énergie qui va faire ça, va falloir se mettre en action. Ça va nous donner l'élan de se libérer de schémas dysfonctionnels. C'est-à-dire que le fait d'avoir réharmonisé tout ça à l'intérieur de nous, ça va avoir des effets déclencheurs. Et on va peut-être se rendre compte que là, on est dans une situation qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas. On va avoir envie de se libérer des dépendances affectives, des dépendances quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi des dépendances à des substances, cigarettes, alcool et compagnie. On va avoir envie de se libérer des relations toxiques, des schémas répétitifs. On va avoir un mental qui va pouvoir se calmer, on va s'accrocher moins aux situations. On va donc calmer le stress, l'anxiété, les émotions bouillonnantes, puisqu'on va pouvoir se détacher de tout ça. Et donc, comme on aura créé cet espace, vu qu'on s'est délesté de beaucoup de choses qui nous encombraient, qui nous accaparaient, eh bien, on va avoir libéré de l'espace pour un retour à la créativité, pour un retour à écouter qui on est, écouter quels sont nos besoins fondamentaux, quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quels sont nos rêves. Et donc là, il y a tout un champ nouveau qui va s'ouvrir à nous et qui va nous amener forcément de grands changements dans notre vie. Alors, je reprends mes notes pour ne rien oublier. Ce que ça va emmener également, ce protocole, c'est que ça va nous permettre aussi de mieux nous comprendre, mieux nous entendre. Il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui va commencer à se faire plus claire. On va pouvoir aussi prendre du recul, ça je l'ai déjà dit, sur les situations du lâcher-prise. Ce recul et cette lucidité sur la situation, cette perspective de plus haut, elle va aussi nous permettre, là on rentre dans un travail de fond et un travail très spirituel, c'est que le fait de prendre du recul, d'être moins dans son mental et moins dans le bouillonnement de ses émotions, va nous amener un recul, et ce recul, il va nous permettre de nous regarder avec plus de lucidité, mais peut-être aussi avec plus d'amour, de comprendre pourquoi on a tendance à agir comme ça, pourquoi on pouvait être parfois dans la manipulation ou dans la dépendance, qu'est-ce qu'on cherchait derrière tout ça. On va pouvoir commencer à s'observer avec bienveillance. Et donc là, on rentre dans un vrai processus qui est la mission de vie de chacun de nous, je pense, celui de s'accepter, de s'aimer, de se respecter, d'aller vraiment vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi-même, la connaissance inconditionnelle de soi-même, et donc de pouvoir aussi ouvrir à une dimension relationnelle beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique avec les autres. Peut-être que ça peut nous emmener à avoir une relation de couple plus épanouie. Ce que ça va nous apporter également, ce protocole, eh bien, c'est, encore une fois, dans une dimension beaucoup plus spirituelle, un sentiment de connexion à son âme, à ses grandes aspirations, à son intuition. Ça peut déclencher des synchronicités, ça peut déclencher peut-être même une forme d'intuition beaucoup plus accrue. Et alors, ça va nous permettre de faire des choix beaucoup plus alignés. Du moment que nos choix ne sont plus dictés par notre mental, par nos émotions, par nos peurs, par les choses comme ça sur lesquelles on est focusé habituellement,
du moment où on a ce recul et cette connexion plus grande, eh bien, on va avoir des choix, des raisonnements, des actions beaucoup plus alignés. Et alors, on va pouvoir commencer à manifester vraiment ce qui est juste pour nous. Ce qui est eh bien, notre vie de rêve finalement, à manifester ce qui est vraiment important pour nous, l'amour, une carrière alignée, une créativité plus grande, avoir envie de s'exprimer dans ce monde, de donner notre couleur, qui on est, voilà, faire des choix qui sont beaucoup plus justes pour notre âme, pour nos besoins, etc. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo était à la fois instructive et puis pas trop longue. Dans une prochaine vidéo, eh bien, je parlerai peut-être un peu plus concrètement de comment fonctionne le protocole Unité. Et puis également, il y aura d'autres vidéos qui seront des vidéos de coaching, à faire des petits exercices à faire pour accompagner le protocole, pour que cette harmonisation énergétique, elle soit aussi dans la matière sujette à des actions, des prises de conscience et une évolution voilà, que finalement ce protocole il soit accompagné par chacun de vous. Bye bye!